Merci chers téléspectateurs de EduTV de partout où vous nous regardez. À ce moment, nous sommes au niveau de la salle Fatima. Comme vous le voyez avec moi, nous avons un invité, Abakouk Milambo, qui est un ingénieur, mais qui doit essayer de parler de lui ici sur le micro de EduTV. Vous qui nous suivez de la Belgique et de l'Australie, comme nous sommes là sur Orao, nous allons devoir lui donner l'opportunité de s'expliquer et de dire qu'est-ce qu'il fait, il est qui et comment est-ce qu'il contribue au développement de l'RDC. Bonjour. Bonjour monsieur. Vous pouvez encore une fois vous présenter aux téléspectateurs qui vous regardent par Insta. Merci beaucoup pour cette opportunité. Je réponds au nom d'Abakouk Milambo comme vous venez de le dire. Je suis un jeune entrepreneur qui œuvre plus dans la construction et le forage d'eau potable. Et je suis patron des établissements KEFA. Monsieur Abakouk, dis-nous un peu, comment est-ce que vous avez fait pour sortir des goulots d'étranglement? On sait bien qu'il y a l'entrepreneuriat qui a des problèmes énormes. Comment est-ce que vous avez fait pour sortir de ces gouffres qui gangrènent beaucoup, qui veulent aussi entreprendre au Congo comme au niveau de l'Europe? Ok, ce que j'ai pu faire, c'est juste, j'ai saisi les opportunités par rapport à la situation. Nous savons que notre pays n'a pas d'emploi et les jeunes souffrent, alors j'ai préféré créer pour ne pas être un lourd fardeau pour mon pays. Alors j'ai essayé de mettre en pratique ce que j'avais toujours rêvé, hormis les études que j'ai faites. Je me suis lancé dans la construction et aussi les forages d'eau parce que ce sont deux secteurs qui émergent dans notre pays, surtout que notre pays est en voie de construction. Donc ce sont des opportunités que j'ai saisies par rapport à cela dans cette affaire. Et quel est l'appel aujourd'hui que vous pouvez lancer à la jeunesse congolaise tout entière qui est au chômage, 85% ou 90% des jeunes sont au chômage? Quel est l'appel que vous pouvez faire à ces jeunes en fait de se relever? L'appel que je pouvais lancer à ces jeunes ou que je lance maintenant là, c'est de le faire comprendre que nous devons aider l'État en créant le pays que nous visons ou que nous aimons aller. Sont des pays qui sont tenus par la plupart des personnes, ce sont les entrepreneurs, donc les entreprises privées qui contribuent au développement du pays. Je lance un appel pathétique à la jeunesse de se prendre en charge et de créer, d'avoir l'esprit de créativité comme nous avons essayé et de ne pas relâcher jusqu'à ce qu'ils auront ce qu'ils veulent avoir. Il y a les gens qui vous suivent peut-être de partout en RDC, à Goma, à Lubumbashi, à Kolwezi, à Mbujimayi, peut-être ici aussi à Kinshasa, qui ont un problème d'eau. Peut-être vous, en tant qu'ingénieur en forage, vous avez une solution parce que le problème de l'eau à Kinshasa, c'est un problème qui touche 60% de la population. Comment est-ce que ces gens-là peuvent vous atteindre? Ok, nous sommes une entreprise qui offre à la population, surtout rurale, l'eau potable. Et pour cette occasion, je demande à ce que la population puisse nous faire confiance et nous contacter pour ce qui concerne les forages d'eau. Nous pouvons travailler n'importe où, à une seule condition, que nous soyons en harmonie avec nos clients. Alors si vous me permettez, je pourrais donner mon numéro de contact, c'est le plus 243 81 49 91 643. Pour ceux qui peuvent nous contacter par mail, ils peuvent nous contacter par etskefa.rdc@gmail.com. Ce sont un peu les deux adresses pour nous contacter et afin de faire affaire avec eux en ce qui concerne plus l'eau potable parce que c'est un problème. Merci beaucoup, nous te remercions et tous les téléspectateurs qui nous suivent depuis la Belgique, l'Italie, Goma, Bukavu, parce que EduTV est partout, comme vous pouvez attendre avec moi. Lui, c'est l'ingénieur Abakouk. Peut-être dans d'autres pays, vous avez des projets concernant les puits d'eau, peut-être par rapport au forage. N'hésitez pas de lui appeler sur les numéros qu'il vous a donnés. Il sera toujours là, dans des provinces, dans d'autres pays. Lui, c'est un grand ingénieur en République démocratique du Congo. Il sera là pour vous servir. Nous disons au revoir à tous ceux-là qui nous ont suivis.
parce que mon entreprise déjà cette année totalise aussi 5 ans, donc je ne saurais pas peut-être résumer tout ce que j'ai eu à avoir avec mon entreprise pendant 5 minutes, mais je vais être plus pratique. En tant que jeune entrepreneur, j'ai eu à être buté à certaines difficultés quand j'ai commencé mon entreprise dans la construction et le forage. Je me rappelle du premier marché, quand je l'ai obtenu, il y avait une offre, on était 4 entreprises, je l'avais obtenu, c'était juste un marché de réfection de 2500 $. Mais le client m'a posé la question de savoir, tu es encore trop jeune, qu'est-ce que tu vas faire avec cet argent? Je l'avais dit que j'avais des travailleurs, j'avais 15 travailleurs, donc je devais partager cet argent-là avec ces clients. Alors ici, je rends témoignage que l'entrepreneuriat n'est pas facile, comme ma prédécesseur venait de le dire, mais j'aimerais nous encourager en disant que nous devons affronter la réalité et aussi que nous devons être déterminés. Personnellement, j'ai été buté à des difficultés telles que les pots de vin, parce qu'il y a certains marchés où vous pouvez être capable, vous démontrer de quoi vous êtes capable, mais on vous exige des choses. Alors quand vous refusez, vous perdez le marché. Et on accorde le marché à ceux qui respectent certains principes. Et aussi le clientélisme. Vous pouvez vous présenter dans une offre où vous êtes peut-être avec un frère ou une sœur entrepreneur de celui qui gère cette offre-là. Vous devez savoir comment contourner pour gagner ce genre de marché. C'est grâce à ce que j'appelle souvent la magie des 3D, les désirs, la décision et la détermination, que j'ai essayé d'innover dans cela. Généralement, quand je me présente devant les clients en ce qui concerne le forage, les gens sont souvent surpris par rapport à mon âge. Trop jeune, tu fais le forage? Et je lui dis oui. J'ai eu la bénédiction d'avoir dans l'entreprise plus la main-d'œuvre qui a œuvré avec la société Solutions for Afrique pendant 10 ans. Mais ce sont plus les personnes qui se sont révoltées parce que là, les Indiens les ont trop exploités. Ce sont les personnes avec qui je travaille dans ces forages. Avant, en tant que jeune, on aimait plus travailler à Kinshasa. Mais nous avons eu la chance d'expérimenter le forage avec l'ONG FECOCO, où on a fait de forage en Bujimaï il y a 2 ans. J'aimerais conclure par la patience dans l'entrepreneuriat. Nous devons être patients, surtout en ce qui concerne le projet. Vous pouvez élaborer certains projets qui demandent un peu plus de temps. J'ai béni Dieu, je suis chrétien, qu'il y ait des projets que nous avons élaborés il y a 3 ans. C'est juste récemment, il y a 1 mois, qu'on nous a répondu que d'ici 2 mois, on pourra les lancer dans les forages. Donc, nous devons être patients dans ce que nous faisons et être déterminés. Et nous rappeler toujours que nous sommes actuellement dans un monde compétitif. Donc, nous devons vraiment sortir nos biceps pour enfin aboutir à nos objectifs. Et j'ai fini en vous disant que vous devez commencer là où vous êtes. Dans l'entrepreneuriat, il faut voir grand tout en commençant petit. J'ai dit et je vous remercie.